8h moins le quart, l'heure de figure libre, Maxime. Avec Vincent Hervouette pour l'actualité internationale, remue-ménage à la Maison-Blanche. Vincent, démission surprise hier de la directrice de la communication. Et surtout, Jared Kushner, le gendre et conseiller spécial de Donald Trump, est privé de son habilitation secret défense. Il n'aura plus accès aux informations sensibles. Alors, c'est pas toujours si facile d'être un bon gendre, surtout pour Jared Kushner. Son beau-père est tout puissant et se croit omniscient. Et sa femme reste une fille à papa. Ivanka est la vraie première dame. Et coincé entre ces deux vedettes planétaires, Jared Kushner a gardé le visage poupin, la politesse en inox et un sourire à toute épreuve. Et tout ça avec la discrétion qui sied à un membre de la famille royale. Vraiment, il a fait de son mieux. Pendant la campagne, il avait organisé les déplacements et la propagande sur les réseaux sociaux. Après la victoire, Trump lui a confié les travaux d'Hercule. Pas une mission impossible, mais une demi-douzaine. Réinventer les relations avec la Chine, négocier le mur avec le Mexique, rendre le gouvernement plus efficace, etc. Et puis à ses heures perdues, évidemment, faire la paix au Proche-Orient. C'est quand même beaucoup pour un amateur de 35 ans qui n'y connaissait rien. C'est même la garantie d'être haï. Il l'est à peu près unanimement. Mais quel résultat un an après ? Alors dans le premier cercle, Monsieur Gendre est un des rares survivants. Il a vu passer le cadavre de Steve Bannon qu'il détestait. Et aux yeux de Bannon, Kushner incarne l'égoïsme sans frontières des élites new-yorkaises, tout ce que déteste l'électorat populaire. Et il est responsable en plus des bourdes du président. Si l'on fait le bilan, il a aussi été la cheville ouvrière du pacte avec l'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman et des retrouvailles avec Israël, le déménagement de l'ambassade à Jérusalem, c'est lui. On attend maintenant son plan de paix en 100 pages et pour tout dire, on s'attend à tout, mais lundi prochain, il restera à la porte du bureau ovale quand Donald Trump y recevra Benjamin Netanyahou. Il n'a plus le droit de savoir ce qu'il y a dans le mémo non plus que la CIA dépose tous les matins sur le bureau du président. Et évidemment, tout ça ruine sa crédibilité auprès de ses interlocuteurs étrangers. Mais pourquoi l'avoir privé de cette habilitation top secret ? Il a menti aux enquêteurs qui l'ont passé au scanner quand il a rejoint la Maison-Blanche. Il a caché qu'il avait rencontré des Russes pendant la transition et cette entorse aux règles l'a privé d'une habilitation en bonne et due forme. Et les habilitations provisoires viennent d'être supprimé. Alors à partir de là, il y a deux lectures. On peut dire qu'il est victime du foutoir que génère son beau-père. On dit aussi qu'il est jugé influençable, naïf, fragile, ses affaires familiales étant mal en point. Les services, en tout cas, ont réalisé que les Israéliens, les Émiratis, les Chinois, les Mexicains ont tous discuté de la meilleure façon de le manipuler. Enfin, il est dans le collimateur du procureur Mueller. Alors avec ou sans habilitation, on peut dire que ce gendre idéal reste une pièce rapportée et que dans la tribu de Trump, il est sans doute le maillon faible. Carole Ferry. Finalement, est-ce qu'il reste un maillon fort dans cette Ça, c'est une bonne question. Le clan, la tribu résiste quand même. Et puis alors, il y a les généraux qui aiment beaucoup Donald Trump et dont il a farci la Maison-Blanche. Il y a John Kelly, il y a le chef du Conseil national de sécurité, McMaster, et tout cela campe assez droit dans leurs rangers. Et puis surtout, il y a l'électorat populaire de Donald Trump qui résiste et qui le soutient toujours. Europe 1.